Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver ensemble dans notre émission habituelle, Jean 17, ta parole est vérité. Aujourd'hui, je voudrais avec vous venir sur un thème pour savoir lors du jugement. Lors du jugement, comment serons-nous jugés? Nous savons que si nous sommes sur terre, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Dieu a créé le ciel et la terre. Et en créant le ciel et la terre, il a créé l'homme que nous sommes. Et en nous créant, il a un plan sur nous. Et nous savons qu'un jour nous sommes nés, et nous savons qu'un jour aussi nous allons mourir. Et le jour où je vais mourir, comment est-ce que je serai jugé? Vous savez que de temps en temps, les gens se posent des questions. Nos ancêtres qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, iront-ils au paradis? Ensuite, tous ceux qui sont les pygmées, les esquimaux, les musulmans, les gens des autres églises, comment sont-ils jugés? Et au terme de notre vie, ce jugement sera un jugement où nous allons être jugés par Dieu. Et ce que nous devons comprendre, vous voyez, c'est que, qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous, un jour, on va mourir. Et même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, vous serez jugés par Jésus-Christ. Parce qu'il faut que vous sachiez que ce n'est pas parce que tu crois en Jésus-Christ que Jésus-Christ existe. Et que tu crois en Jésus-Christ ou pas, Jésus-Christ existe. Et l'existence de Jésus n'est pas relative à ce que tu en penses. Et nous croyons que Dieu existe. Et ce Dieu qui existe, nous croyons qu'il s'est révélé. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je pense que la plus belle religion sur la terre, c'est la religion chrétienne. Et nous, comme chrétiens, nous en avons des preuves. La preuve, c'est que le Fils de Dieu est venu. Jean 1,1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Philippiens 2,6. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, s'est diminué, s'est humilié, il est devenu homme. Dans Jean chapitre 1, verset 14, le Verbe s'est fait chair. Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et pourquoi est-ce que nous croyons que ce Jésus-Christ-là est réellement le Fils de Dieu, qui est venu sur terre? Et saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, par exemple verset 17, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Et ce Jésus-Christ qui est ressuscité, c'est un Jésus-Christ qui est réel, qui est venu, qui est un homme qui est aussi historique. Hein? Vous voyez, aujourd'hui, je me souviens un jour, j'étais en France, et vous savez que, comme les Français quelquefois pensent de manière bizarre, il faut essayer de les éclairer, de les aider. Et habituellement, la plupart du temps, quand on parle de la foi, on parle de la foi de tradition. Et la foi de tradition, ça veut dire que mon père était catholique, ma mère était catholique. Et comme mon père était catholique et ma mère était catholique, ils m'ont fait grandir moi aussi dans l'église catholique. Et j'ai commencé à la messe chaque dimanche comme mon père et ma mère. Surtout que mon grand-père avait donné un terrain à la mission catholique au village. Et que ma grand-mère chantait dans la chorale latine. Et donc de tradition, dans ma famille, de famille en famille, nous sommes catholiques. Ça, c'est la foi de tradition. Il y a plein de gens qui vont à la messe chaque dimanche, et tu demandes si leur messe sert à quelque chose. Ça ne les empêche pas pendant la semaine de forniquer, de tromper leur femme ou de vivre d'une manière bizarre. Ça ne les dérange pas de voler de temps en temps la chèvre broute là où elle est attachée. Mais à la messe chaque dimanche. Donc, ça c'est la foi de tradition. Et il faut donc que la foi de tradition devienne une foi de conviction. Et une foi de conviction, ça veut dire que c'est moi-même, je m'engage à pouvoir mener une vraie vie chrétienne. Nous avons des jeunes garçons aujourd'hui qui s'engagent à se marier à l'église, d'autres qui continuent à vivre dans la fornication. Et tu ne peux pas écouter une émission comme celle du Père et Marie et ne pas vouloir que ta foi devienne une foi de conviction. Où en es-tu aujourd'hui par rapport à ce que Jésus-Christ enseigne? Et ce qui m'est dit le dimanche à la messe, est-ce que c'est ce que je vis dans la semaine? Est-ce que de temps en temps je lis la Bible pour essayer de mieux comprendre cette parole de Dieu, puisque la Bible, lorsqu'elle est bien interprétée, elle est parole de Dieu, pour la mettre en pratique et pour essayer de la vivre tous les jours de la semaine. Mais maintenant, en plus, je crois que nous devons comprendre qu'il y a une autre foi. Et il y a une foi qui est la foi, moi, que j'appelle la foi des médias. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens ont une connaissance de Jésus-Christ uniquement par les médias. Et aujourd'hui, dans les médias, on vous dit que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique.
certains intellectuels rassis, hein, qui sont des intellectuels stupides et idiots, ces intellectuels vous disent que Jésus-Christ n'a pas existé. Mais on a des preuves de l'existence de Jésus-Christ, c'est même pas négociable ni discutable. Les preuves de ce livre qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est le livre qui a le plus de preuves par rapport à la certitude que ce livre est un livre qui existe et qui est réel. Les écrits les plus proches de ceux qui ont écrit les originaux, c'est par rapport au Nouveau Testament. Vous avez certains auteurs où on trouve quelquefois un document qui a été écrit des siècles et des siècles après la personne. Et grâce à ce document-là, on dit que voilà, Cicéron, je ne sais pas qui, Aristote qui voulait, a écrit cette chose. Mais pour Jésus-Christ, c'est des exemplaires en quantité industrielle. Et il y a des preuves de l'existence du Nouveau Testament qui sont irréfutables. Et ce Jésus-Christ qui est venu il y a 2000 ans, les médias veulent nous faire croire que c'est un gars un peu bizarre, tout ce que vous voulez. Et à cause des médias aujourd'hui, plein de gens ont une connaissance d'un Jésus qui n'est pas notre Jésus. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Avec les médias, la plupart d'entre nous, nous savons que l'Église qui est à l'origine du plus de crimes sur la terre, c'est l'Église catholique. Mais c'est complètement faux. Mais c'est complètement faux. Je vous rappelle que l'islam est à l'origine de 250 millions de morts. Les catholiques, à travers les croisades, plus l'Inquisition, ça a quand même duré 5 siècles, 500 ans. Eh bien, on est à 2 millions de morts. C'est trop, on est d'accord. Mais quand même, il faut remettre les choses au clair. Et l'Église catholique, comprenons bien, hein, la Révolution française, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, la Révolution française, en une journée, a décapité plus de personnes que toute l'Inquisition en 500 ans. Et c'est pour ça qu'il faut remettre les choses au clair. Et aujourd'hui, il y a une foi des médias. Et cette foi des médias fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop où est la vérité, on est là, on se laisse influencer, et comme les médias disent souvent n'importe quoi, eh bien au bout d'un moment, on a une foi qui devient une foi un peu bizarre. Et c'est pour ça que pour avoir une foi solide, il faut revenir donc aux Saintes Écritures. Mais pas les Saintes Écritures comme Martin Luther qui vous dit que lisez la Bible et vous comprendrez la Bible et chacun vous aurez la foi. Les Écritures comprises à l'intérieur de l'Église qui a donné la Bible au monde. Et ainsi j'aurai la certitude de la vérité sur ce que j'enseigne. Et maintenant, cet enseignement qui est donné par Jésus-Christ par rapport au jugement, puisque les gens se posent souvent la question. Un jour, c'était dans mon bureau. Dans mon bureau, j'ai reçu 2 élèves de terminale qui sont venus me voir pendant la pause. Et ces 2 élèves de terminale m'ont posé une question par rapport au jugement, comme je vous ai dit, ce qu'on va parler. Hein. Il dit par rapport au jugement, il dit, mon père, est-ce que pour aller au ciel, il faut absolument invoquer le nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ peut aller au paradis? Et la raison, elle est simple. Hein. Vous avez Romains, chapitre 10, le verset 13. Et de Romains 10, 13, il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je reprends, Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il faut invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Et à partir de cette référence biblique, aujourd'hui vous avez des gens qui lisent la Bible et qui vous disent que lors du jugement, ne pourront aller au paradis que uniquement ceux qui invoquent le nom de Jésus. Et si tu n'invoques pas le nom de Jésus, tu n'iras pas au ciel. Cet enseignement est un enseignement qui n'est pas juste. C'est un enseignement qui est faux. Et lorsque ces 2 élèves de terminale sont venus me voir, ce jeune garçon qui devait pratiquer une église un peu réveillée sans doute, disait lui carrément qu'il faut invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. Et pour lui, les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes, enfin, les traditionalistes, les animistes, tous ces gens ne peuvent pas entrer au ciel parce qu'ils n'ont pas invoqué le nom de Jésus. Et ce jour-là, j'avais la chance d'avoir un invité de Marc que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Père Léopold, spiritain de son état. Et le Père Léopold qui était là a demandé à ces jeunes de lire Matthieu chapitre 25. Et en lisant Matthieu chapitre 25, à partir du verset 32, on a ce passage biblique du jugement dernier. Je vous rappelle que Matthieu chapitre 26, c'est l'arrestation.
Matthieu 27, la mort. Matthieu 28, la résurrection. Et donc, nous sommes ici dans Matthieu 25, dans le dernier discours que Matthieu nous donne dans son évangile. Et le dernier discours, c'est le discours sur le jugement dernier. Et ce discours sur le jugement dernier, lisons-le et essayons de comprendre ce que Matthieu nous dit par rapport au jugement. Donc, dans Matthieu chapitre 25, versets 32 et suivants, le passage nous dit, je vais essayer de le retrouver, mais entre-temps, je commence à paraphraser. Matthieu 25, 32, le jour où le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire. Il dira aux uns, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire accompagné de tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire le sien. Toutes les nations seront amenées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les chèvres. À sa droite, il rangera les brebis, et à sa gauche, les chèvres. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Et ce royaume préparé depuis la création du monde, c'est ce qu'on appelle le paradis. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Sans vêtements et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui demanderont, quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamé pour ainsi te nourrir? Quand t'avons-nous vu assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli? Quand étais-tu sans vêtements et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus à toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous loin de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et dans ce passage de Matthieu chapitre 25, versets 32 et suivants, on voit comment Jésus-Christ, le juste juge, comme juge, va juger les gens non pas sur leur foi chrétienne. Nulle part Jésus-Christ dans Matthieu 25, 32 n'a dit, il n'a dit nulle part, est-ce que tu allais à la messe le dimanche? Il n'a pas dit, est-ce que tu es né de nouveau? Il n'a pas dit, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu as lu la Bible en entier dans ta vie? Il dit simplement, tu as vécu dans un monde, et dans le monde dans lequel tu as vécu, il y a des gens qui étaient autour de toi. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Parce que le grand commandement de Jésus-Christ, Jean chapitre 13, verset 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le plus important pour nous, c'est l'amour. Et c'est pour ça qu'au terme de notre vie, nous ne serons pas jugés sur la vérité. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune dénomination qui peut vous dire, moi dans mon église, tout le monde va au ciel. Et aucune église ne peut dire, dans l'autre dénomination, personne n'ira au ciel. J'en profite parce que je vous rappelle que sur mon compte YouTube, Père Hervé Marie, où j'ai mes 140 vidéos qui sont là-bas, le nombre d'idiots, je les appelle idiots, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui vous disent, vous les catholiques, vous êtes des idolâtres, vous adorez la Vierge Marie, vous irez en enfer. Mais tu ne peux pas aller en enfer au nom d'une doctrine, mon frère. La doctrine n'envoie pas en enfer, c'est l'amour. Et au terme de notre vie, nous ne serons pas jugés sur la doctrine, nous serons jugés sur l'amour, et l'important c'est d'aimer. Et toi, tu es qui pour dire à quelqu'un qu'il ira en enfer? Vous êtes des malades, votre tête ne va pas bien, il faut qu'on vous soigne. Et n'écoutez jamais des pasteurs qui vous enseignent des choses pareilles. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'au terme de notre vie, nous ne serons pas jugés sur la vérité, nous serons jugés sur l'amour. Je vais prendre un exemple. Imaginez que moi, Père Hervé Marie, j'ai été professeur en classe de 5e, au début au CS bilingue de Berthois, il y a des dizaines d'années. Et quand tu veux savoir le niveau de tes élèves, tu leur donnes un devoir. Et le devoir que tu donnes à tes élèves de niveau 5e, bien c'est un devoir justement de niveau 5e. Imaginez un professeur qui enseigne les mathématiques dans une classe de 5e. Et en enseignant les mathématiques, il donne aux élèves l'exercice de mathématiques du baccalauréat. Tu prends l'examen du bac et tu donnes ton examen du bac à tes élèves de 5e.
rien que lire le document là, ça va les dépasser. Quand ils vont voir les intégrales, les logarithmes, les exponentielles, des équations de niveau 3, tout ça, ils seront complètement perdus. Rien que la lecture du document va les dépasser. Donc forcément, toi comme professeur, en donnant un examen du niveau du bac à un élève de 5e, tu es sûr que l'élève là aura 0. Mais en faisant un examen pareil, l'idiot, ce n'est pas les élèves, l'idiot, c'est le professeur. Parce que le professeur ne peut pas demander à ses élèves une connaissance qu'ils n'ont pas. Et Dieu, le juste juge, ne peut pas demander à quelqu'un qui vient devant lui parce qu'il vient de mourir. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant que je meurs, je suis jugé. Maintenant que je suis jugé, je viens devant Dieu. Maintenant que je suis devant Dieu, Dieu ne peut pas me juger sur une connaissance que je n'ai pas. Et si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ meurt et se retrouve devant Jésus, Jésus-Christ ne va pas lui dire « Est-ce que tu connais Jésus ?» Il dit « Non, va en enfer. » C'est que Jésus-Christ devient bête. Or, Jésus-Christ n'est pas bête. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'une personne meurt et se retrouve devant Jésus, ce jour-là, Jésus-Christ va juger la personne sur sa vie. Tu étais avec des gens, tu avais des voisins, tu avais des proches. Est-ce que tu les calomniais ? Je vous rappelle que vous qui avez enseigné que les catholiques adorent la Vierge Marie, c'est de la calomnie. Et Dieu va vous punir pour ça le jour où vous allez mourir. C'est clair. Et c'est pour ça que je serai jugé sur l'amour. Comment as-tu vécu avec ton voisin? Comment as-tu vécu avec ton prochain? Comment as-tu vécu avec ton mari? Comment as-tu vécu avec ta femme et tes enfants? Comment tu vivais là où tu travaillais? Est-ce que tu as aimé ton frère? Et quand tu voyais ton frère qui avait soif ou faim, est-ce que tu donnais à boire et à manger? Tu avais vu qu'il a besoin d'un vêtement, est-ce que tu lui as donné un habit? Je serai jugé sur l'amour. Et Jésus-Christ, chacun de ceux qui vont passer devant lui, ceux qui le connaissent comme ceux qui ne le connaissent pas, parce que je vous rappelle que le jugement ne dépend pas de ta connaissance de Dieu, mais un jour tu vas mourir et ce jour-là tu vas te retrouver devant ton Créateur, même si tu ne crois pas en Dieu, tu vas te retrouver devant lui. Et maintenant que tu vas te retrouver devant lui, il y aura ce jugement. Et ce jugement de Matthieu 25, 32 nous montre bien qu'il y a un endroit qu'on appelle le paradis, préparé pour vous depuis la fondation du monde, et un autre endroit qu'on appelle l'enfer. Quand les témoins de Jéhovah vous disent que l'enfer n'existe pas, je ne sais pas où ils ont pris ça. Matthieu 26, 46, le dernier verset. Ils iront les uns à la vie éternelle et les autres au châtiment éternel. Vous prenez maintenant Apocalypse 21, 8. Les lâches, les abominables, les sorciers, tout ça, tous ceux qui vivent mal, iront dans le lac de feu. Et le lac de feu, c'est quoi? Apocalypse 20, 10. C'est là où est la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Et il y a un endroit de tourment pour les siècles des siècles qu'on appelle l'enfer. Et c'est pour ça que l'important pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est de comprendre que ce n'est pas la dénomination qui sauve. Personne n'ira au ciel parce qu'il appartient à une église. Ça c'est clair? Ce n'est pas mon appartenance à l'église qui fait le salut. Mais j'en profite pour vous rappeler que le plus important, ce n'est pas la vérité, puisque nous serons jugés sur la sincérité. Et la différence qu'il y a entre la vérité et la sincérité, c'est la sincérité, c'est ce que moi je crois être vrai, mais qui n'est pas forcément vrai. Je prends un exemple. Vous dites, le Père Ève et Marie a une voiture rouge. Et tu dis que le Père Ève et Marie a une voiture rouge. Elle demande, quelle est la couleur de la voiture du Père Ève et Marie? Il dit, elle est rouge. Ma voiture n'est pas rouge, ma voiture est verte. Les Écritures, caravane d'évangélisation, tout le monde me connaît. Donc, ma voiture n'est pas rouge. Mais toi, quand je suis venu manger chez toi, je suis venu 3 fois. Et à chaque fois que je suis venu manger chez toi à la maison, j'avais toujours une voiture qui était rouge. Parce que les 3 fois où je suis venu manger chez toi, comme par hasard, ma voiture était au garage. Et comme ma voiture était au garage, mon garagiste m'a prêté sa voiture qui est rouge. Et les 3 fois où je suis venu chez toi, je suis venu avec une voiture rouge. Donc dans ta tête, tu penses sincèrement que ma voiture est rouge. Mais la vérité, c'est que ma voiture est verte. La vérité, c'est vert, tu es sincère en disant rouge. Et c'est pour ça que, au terme de notre vie, nous serons jugés sur la sincérité. Est-ce que pendant ta vie, ce que tu as fait, tu l'as fait en conscience devant Dieu, en pensant faire le bien? C'est pour ça, vous voyez que
tous ces gens qui sont de bonne volonté, dans les autres églises, quelle que soit leur église, sont des gens qui iront au ciel. Mais ceux qui ne sont pas de bonne volonté, je ne sais pas quel sera leur cas. Et je tiens à vous dire que moi, personnellement, Père Évary, je n'ai jamais envoyé quelqu'un en enfer de ma vie. Je ne vous ai jamais dit depuis des années que cette émission existe, que telle personne ira en enfer. Jamais. Je n'ai jamais envoyé des pentecôtistes, des témoins de Jéhovah, des musulmans ou des gens qui ont une doctrine en enfer. Parce que je ne peux pas, je ne suis pas là pour les juger. Je ne sais pas comment ils aiment, comment ils vivent leur vie. Et c'est Dieu seul qui peut les juger. Quand un homme commence à juger quelqu'un et l'envoyer en enfer, mais c'est un sectaire et c'est un malade. Et dès que vous commencez à avoir des enseignements dans une église où on vous dit que tel ira en enfer, mais fuyez ces pasteurs qui vous trompent. L'amour, nous serons jugés sur l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Je serai jugé non pas sur la vérité, mais sur la sincérité, parce que l'amour est plus important que la vérité. Mais maintenant, vous voyez, ce n'est pas parce que je serai jugé sur la sincérité que ça veut dire que je ne dois pas réfléchir sur la vérité. Et c'est pour ça que là où je sais que je casse les pieds à certaines personnes, mais je vais continuer parce que je n'ai pas le choix, c'est que la vérité, il n'y en a pas 36 000. Et parmi toutes les églises qui existent, toutes les églises ne sont pas dans la vérité. Et maintenant, du côté de la vérité, il y a une seule vérité. Et cette vérité, c'est la vérité qu'on appelle la parole de Dieu. C'est le titre de l'émission, Jean 17, 17. Ta parole est vérité. Et la vraie question, vous voyez, comme vous le savez déjà, mais c'est important, on peut y revenir quand même, c'est que la vérité se trouve où? La vérité ne se trouve pas premièrement dans la Bible. Ça, c'est Martin Luther qui vous a trompé. C'est pour ça que je n'aime pas Martin Luther. J'aime les protestants, hein. Vous, mes frères protestants, là, je vous admire, même vous qui m'écoutez. Et c'est bien, vous avez raison. C'est une émission qui peut vous apporter quelque chose. Mais je n'aime pas le fondateur des protestants qui s'appelle Martin Luther. Et je ne pourrai jamais l'aimer. Je peux l'aimer uniquement comme on aime un ennemi. Hein? Matthieu chapitre 5, versets 46, 47 et suivant, à partir de 44, 45. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Martin Luther n'est pas un ami. Parce que Martin Luther a trompé tous les chrétiens d'aujourd'hui qui ne sont pas catholiques. Parce que tous les chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas catholiques pensent que c'est uniquement en lisant la Bible que j'aurai la vérité, qui est la parole de Dieu, ce qui n'est pas juste. J'en profite pour vous dire, le sola scriptura de Martin Luther. Lorsque Martin Luther enseigne, en 1517 ou 20, quand il fait son opposition à l'Église, il commence à enseigner que la parole de Dieu n'est pas dans l'Église, mais la parole de Dieu est premièrement dans la Bible. Et même pas la Bible, puisque les protestants ont diminué la Bible, il n'y a qu'une 66 livres dans la Biblette. Quand Martin Luther enseigne le sola scriptura n'est ni de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais enseigné ça, hein. Relisez toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et montrez-moi un verset biblique où Jésus-Christ nous dit que la parole de Dieu est dans la Bible. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a enseigné. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. Ce n'est même pas une doctrine biblique. Ce n'est ni dans la Bible, ni en Jésus-Christ. Cette doctrine est une doctrine humaine. C'est une tradition humaine qu'on a injectée dans la doctrine de l'Église. Et cette tradition humaine injectée dans la doctrine de l'Église, c'est la connaissance humaine de Martin Luther. Et c'est Martin Luther qui est venu vous enseigner des choses qui ne sont pas justes. Je vous mets au défi de pouvoir prouver que Jésus-Christ a dit que la parole de Dieu, c'est la Bible, ou un verset biblique qui dit que la parole de Dieu, c'est la Bible. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Le Nouveau Testament est né, je vous rappelle, en 383 après Jésus-Christ. Si le Nouveau Testament est né, 27 livres, en 383 avant Jésus-Christ, ça veut dire que ces textes bibliques qui ont été écrits pour les derniers aux environs de l'an 100, aucun ne peut faire allusion au Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament n'existait pas. Et il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il faut revenir à la Bible. Et c'est pour ça qu'avant qu'en 383, on mette les 27 livres ensemble, il y avait bien la parole de Dieu qui était sur terre. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit à ses apôtres, Luc 10, 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Et quand tu écoutais les apôtres de Jésus, tu écoutais Jésus. Et les apôtres de Jésus, je tiens à vous dire, prenons l'exemple par exemple de Jean, le disciple bien-aimé. Jean, le disciple bien-aimé, est quelqu'un qui avait la foi. Il croyait en la parole de Dieu. Et quand il croyait en la parole de Dieu, il croyait en la parole de Dieu avant même d'avoir écrit l'évangile de Jean ou l'Apocalypse ou ces 3 épîtres.
Et c'est pour ça que la parole de Dieu précède la Bible. Et c'est très important de le comprendre. Donc maintenant, c'est important de savoir où est la vérité, parce que la vérité va m'aider à bien choisir l'Église, et en choisissant l'Église que le Christ a voulu, je reçois les meilleurs moyens de sanctification. Mais au terme de ma vie, je ne serai pas jugé sur la vérité, je serai jugé sur ma manière à moi de pouvoir vivre concrètement ma vie chrétienne sur la terre aujourd'hui. L'important pour nous, mes frères, quelle que soit notre dénomination, quelle que soit notre religion, c'est de pouvoir aimer son prochain et vivre dans l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain.